Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Love René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'université d'Orléans, dans le Loiret, en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier les stratégies publicitaires. En effet, les agences publicitaires ont la charge délicate de mettre en œuvre des campagnes proportionnelles qui n'ont rien à envier à leurs homologues militaires. Le rôle essentiel de l'agence est de créer le message publicitaire qui doit aujourd'hui faire ses comptes avec 4 impératifs. Attention, il s'agit de percer la carapace différente. Tout individu s'entoure aujourd'hui, consciemment ou pas, d'un certain nombre de barrages visant à se protéger de la publicité. Des méthodes utilisées pour passer outre ces barrières individuelles sont innombrables. Le sexe, la surprise, la beauté, la tendresse, etc. L'ironie et l'autodérision sont souvent de la mise, ainsi que le second degré. Ensuite, intérêt. On peut susciter en s'adressant à la raison du consommateur, c'est-à-dire pourquoi payer plus cher, mais également en s'adressant à son inconscient, en exaltant des pulsions latentes, c'est-à-dire force, rage, envie. Et pourquoi pas en le culpabilisant. Avez-vous pensé à l'avenir de vos enfants? Point d'interrogation. Ensuite, désir. C'est le moment crucial. L'alchimie se fait ou ne se fait pas. Si elle se fait, c'est souvent inconsciemment. L'adéquation du message avec le terrain psychologique de l'individu est essentielle. Ensuite, achat. Pour que le processus aboutisse à l'achat, il faut que le message soit mémorisé, ce qui n'est pas évident. Un français moyen, c'est-à-dire qui a un vocabulaire de 1500 mots, est exposé dans un supermarché à quelque chose comme 3000 marques et produits. L'utilisation massive de jingles et de rimes a pour but de fixer la mémoire. La décision d'achat n'est donc pas une affaire simple. Elle ne met pas en jeu un personnage unique, mais plusieurs types d'acteurs que les publicitaires ont appris à distinguer. L'initiateur, les prescripteurs, le décideur, l'acheteur, l'utilisateur, etc. Dans une famille, par exemple, les rôles sont distribués différemment selon les produits. Les enfants sont de plus en plus les cibles privilégiées. Ainsi, j'en ai donc terminé avec les stratégies publicitaires. Je vous en remercie.